Après tout l'espoir que l'élection de Trump a suscité sur le marché des crypto-monnaies, comment ce marché est devenu en quelques mois un secteur fragile et instable? Pourquoi certains qui investissent y voient au contraire l'annonce d'un marché en mutation plus vaste et puissant? Pour mieux comprendre cette situation, il faut d'abord se tourner vers les États-Unis qui ont annoncé des nouveaux droits de douane et la création d'une réserve stratégique de crypto-monnaies, une sorte de stock national de monnaie numérique qui comprend le Bitcoin, l'Ethereum, XRP, Solana et l'ADA. Mais cette nouveauté n'a pas rassuré de nombreux traders, déjà refroidis par les failles de sécurité sur le marché et ses fluctuations. Ces dernières semaines, même le Bitcoin a encaissé de fortes chutes, entraînant fin février jusqu'à 150 milliards de dollars de pertes en seulement 2 jours. Ces raisons ont d'ailleurs poussé la BNS, la Banque nationale suisse, à dire non à l'achat de devises numériques et beaucoup d'investisseurs ont préféré retirer leurs billes, le temps de voir si c'est la fin de l'Eldorado de la crypto. Plusieurs raisons expliquent la tendance à la baisse et les fluctuations du marché de la crypto, et les nouveaux droits de douane américains en font partie. En effet, l'annonce de ces nouveaux tarifs a freiné l'investissement. Certains investisseurs ont eu peur d'une hausse de l'inflation, d'un affaiblissement de la croissance et finalement d'une baisse de l'intérêt pour les actifs risqués comme les crypto-monnaies. Ensuite, il y a la nouvelle réserve stratégique lancée par Donald Trump. Mais la joie ne fut que de courte durée car le financement de ce fonds stratégique ne prévoit finalement aucune politique d'achat de crypto-monnaies, ce qui a déçu beaucoup d'investisseurs. Ajoutez à tout ça les failles de sécurité latentes sur le marché qui a connu le casse du siècle en février dernier. Le plus grand braquage de l'histoire du secteur a volé environ 400 000 Ethers, soit plus de 1,5 milliard de dollars depuis la plateforme d'échange Bybit, deuxième plateforme au monde en volume d'échange de crypto-monnaies. Une plateforme d'échange qui garde les cryptos au chaud pour d'autres personnes a été dévalisée parce que quelqu'un avait pu s'introduire dans une tiers partie, une application tierce qu'ils utilisaient. Ça a probablement fait l'effet d'une assez mauvaise nouvelle. D'une part parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont passés entre de mauvaises mains, en l'occurrence de groupes affiliés à la Corée du Nord, et d'autre part parce que ça peut susciter quelques craintes quant à la capacité des gens à garder leur crypto au chaud. Fin mars, les mauvaises nouvelles en sécurité continuent. Des données personnelles d'utilisateurs des plateformes Gemini et Binance ont été volées massivement, puis revendues sur le dark web. Enfin, l'arrivée en janvier dernier de la nouvelle version de l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek aurait mis un peu plus de pression dans l'investissement technologique. Il y en a d'autres, mais ces facteurs font partie des principales raisons qui ont poussé certains investisseurs à se tourner vers des valeurs traditionnelles comme l'or, qui a vu son prix augmenter de 44% en un an. Le lingot d'or a atteint plus de 87 000 francs en février, une aubaine pour la Confédération puisque 2 tiers de l'or échangé au niveau mondial transite physiquement par la Suisse. Mais la majorité des spécialistes n'imaginent pas pour autant un effondrement du marché de la crypto et retiennent 2 scénarios possibles. Soit la situation actuelle est le signe que le secteur va continuer de subir un ralentissement général, comme le pense le patron de la société d'analyse CryptoQuant, soit cette situation morose est temporaire et nous rappelle que les règles en crypto ont changé. Je m'explique. Ces derniers mois, certains qui investissent en crypto ont été déçus car ils s'attendaient à ce que le marché réagisse comme avant. Quand les premières cryptos sont lancées au début des années 2010, le Bitcoin entraînait souvent avec lui toutes les autres cryptos quand il se valorisait. Mais en 2013, il y avait qu'une cinquantaine de monnaies numériques, alors qu'aujourd'hui, si on compte la totalité des devises, il y en a 37 millions et d'ici la fin de l'année, le marché devrait proposer plus de 100 millions de cryptos. La balance de l'offre et de la demande a changé, et avec plus d'offres que de demandes, la valeur de chaque crypto a tendance à être moins élevée qu'avant. Résultat, au lieu d'investir un peu partout, les traders sont devenus plus sélectifs et parfois ce ne sont que quelques cryptos qui vont capter leur investissement, laissant sur le carreau beaucoup d'autres. En gros, c'est plus difficile de multiplier par 20 ses gains. Ensuite, il y a aussi le profil des investisseurs qui a changé. Au tout début, ces geeks passionnés de tech et de finance investissaient dans des projets parce qu'ils y croyaient, mais la même coin de Trump, lancée fin janvier, nous a bien montré que l'effet de mode est devenu un nouveau levier d'investissement majeur. Ce jeton est parti de 2 $, a ensuite atteint 70 $ avant de retomber à 10 $ fin mars. Ces effets de mode ajoutent davantage de variations et d'instabilité pour les crypto-monnaies. Donc ce ne serait pas la fin de l'Eldorado de la crypto d'après la plupart des spécialistes. Le secteur s'aligne davantage sur les règles des systèmes financiers traditionnels comme la bourse. Et les experts reconnaissent même que l'arrivée de nouvelles réserves stratégiques et de nouvelles réglementations offrent un cadre et peuvent rassurer de nouveaux investisseurs.
Et en attendant que la tempête passe, les traders doivent garder les yeux rivés sur les mesures politiques des grandes puissances économiques, l'évolution des conflits dans le monde et bien sûr la santé de l'économie américaine. Si l'économie mondiale et américaine se porte bien, c'est là qu'il y a plus de capitaux qui sont disponibles. Et c'est vrai que ça contredit l'idée d'une valeur refuge qu'on donne parfois pour les cryptos. On dit voilà, c'est l'or digital et donc en principe ça devrait être plus stable que la conjoncture. Mon premier conseil, ça serait de faire très attention avec les effets de levier. C'est le fait d'emprunter sur la blockchain elle-même. Il y a des systèmes qui permettent de le faire, ou sur une plateforme d'échange. Vous avez une dette en francs ou en dollars et vous avez plus de capital en crypto derrière. Forcément, si la valeur du capital baisse, la dette passe devant, c'est là que ça fait mal. Il est aussi conseillé de diversifier ses billes dans différentes monnaies numériques pour limiter la casse en cas de forte variation. C'est d'ailleurs la méthode de nombreux traders qui multiplient leurs ressources, qu'elles soient numériques ou traditionnelles, comme l'or et les actions. Une façon de se protéger des humeurs des crypto-monnaies et de l'incertitude d'un secteur malmené par les restructurations économiques et politiques.